Vous voulez changer de travail, mais vous avez peur de ne pas y arriver rapidement? Vous voulez connaître la méthode pour rechercher efficacement un emploi? Dans cette vidéo, vous êtes au bon endroit. Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Souvent, la question que l'on se pose quand on est en reconversion professionnelle, c'est combien de temps ça va prendre? Et cela dépend en fait de plusieurs facteurs. Ça dépend notamment de son implication dans ses recherches. Et parfois, on aura l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts et qui ne sont pas assez récompensés, malheureusement. On aura aussi des difficultés à trouver du sens dans les métiers qui viennent à nous ou dans les métiers que nous recherchons. C'est pourquoi je fais cette vidéo et j'aimerais vous partager un processus optimisé de recherche et une méthode pour toujours être aligné avec ses valeurs et avec sa personnalité. Pour ce processus de recherche, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. En réalité, beaucoup de personnes utilisent certains aspects de ce processus, certaines techniques qu'il y aura dedans. Mais en fait, j'ai fait une compilation de toutes les techniques que j'ai trouvées qui fonctionnent et que j'ai moi-même testé pour certaines. Et je les ai rassemblées en un processus que je qualifie d'optimisé. Je m'appuie également sur les travaux de personnes qui sont beaucoup plus compétents que moi, notamment Andrew Lacivita qui possède lui aussi une chaîne YouTube dont je vous recommande d'aller voir d'ailleurs, c'est très intéressant. Et je vais m'appuyer donc sur ces recherches et sur ces travaux. Alors vous vous demandez quel est ce processus? Je vais vous le dire tout de suite. Le but de ce processus, c'est de pouvoir contacter plein d'entreprises rapidement, mais aussi de gérer son temps de façon à ne se concentrer que sur les actions uniquement efficaces. D'après une étude statistique faite par Andrew Lacivita, que je vous ai parlé à l'instant, il a réussi à dégager des pourcentages sur les techniques qui marchent le mieux. Les techniques qui donc ont abouti à une embauche par derrière. Cette étude a été réalisée sur 15 000 personnes de tout âge et cela révèle qu'il y a 3 techniques qui fonctionnent le mieux, tout âge confondu. Cependant, la population est distinguée quand même en 2 parties. Une partie de personnes âgées de plus de 40 ans et une autre partie des personnes âgées de moins de 40 ans. Pourquoi cette distinction? Parce que le pourcentage de réussite sur les 3 techniques diffère selon la tranche d'âge. Nous, on va particulièrement s'intéresser à la tranche d'âge moins de 40 ans parce que personnellement, j'ai moins de 40 ans, je m'identifie mieux à ces personnes-là et je pourrais mieux vous transmettre dans cette vidéo ces techniques étant donné que je m'identifie mieux à cette tranche d'âge-là. Donc voici les 3 techniques qu'il a pu dégager avec leur taux de réussite, c'est-à-dire leur taux d'embauche après application de la méthode. Nous avons en premier le networking à 27%. Le networking, c'est l'utilisation du réseau, de ses connaissances pour trouver un emploi. Nous avons ensuite le postulat en ligne à 44% de réussite. Le ciblage précis des entreprises. Et le reste, qui comprend LinkedIn, qui comprend le bénévolat, d'autres techniques qu'on ne parlera pas dans cette vidéo. Nous, on va se concentrer sur les 3 techniques que je viens de citer. Le networking, le postulat en ligne et le ciblage. Commençons tout de suite par le networking qui représente 27% de réussite. Le networking, comme je l'ai dit, c'est l'utilisation de ses connaissances pour trouver un emploi. Les connaissances, ça peut être la famille, les amis, les anciens collègues. Les anciens collègues d'ailleurs, c'est très efficace parce que ces personnes-là, vous avez déjà travaillé avec et elles connaissent votre profil, votre attitude au travail. Donc, les métiers qu'elles pourront vous proposer seront des métiers qui sont adaptés à votre personnalité, plus qu'à votre famille qui ne vous a jamais vu en train de travailler par exemple. Même si attention, la famille, ça peut être très intéressant. Mais les anciens collègues, voilà, ça a ce petit plus, c'est un peu plus pertinent quoi. Donc avant de prendre contact avec les personnes que vous connaissez, soyez au clair avec votre projet professionnel. En fait, c'est pour faire des demandes claires, des demandes précises, et de ne pas demander à droite à gauche des petites infos qui se contredisent, des demandes qui sont contradictoires avec votre personnalité. Il faut que vous soyez clair sur votre projet. Je vous recommande de savoir ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez plus en tant que management, en tant qu'atmosphère de travail, en tant que personnalité des collègues. Et à l'inverse, ce que vous voulez pour les collègues, l'atmosphère, etc. Si possible, choisissez des personnes qui ont des contacts, évidemment, parce que plus une personne a des contacts, plus elle pourra vous mettre en relation avec des gens qui pourront vous servir.
L'avantage du networking, c'est qu'il permet en fait d'utiliser son réseau pour travailler à votre place. C'est-à-dire que pendant que vous effectuerez vos propres recherches, l'entourage travaillera pour vous et vous enverra des SMS par exemple ou vous appellera quand il aura une piste et une opportunité d'embauche. Alors il y a 2 erreurs qu'il faut éviter lorsqu'on fait du networking, c'est de ne pas parler aux personnes qui sont un peu plus éloignées. Je m'explique. Souvent, on ne se sent pas légitime de demander à des personnes auxquelles on n'est pas vraiment proche parce qu'on a peur de déranger ou on se dit de toute façon elle ne voudra pas me répondre puisqu'on ne se connaît pas assez. Et là est l'erreur, c'est que plus on se crée de barrières dans son réseau, moins notre réseau sera efficace évidemment. Donc ne vous mettez pas des barrières parce que certaines personnes ne sont pas assez proches de vous. Parlez à n'importe qui, même si vous les connaissez de loin. Deuxième erreur, c'est de stopper la relation après avoir subi un non. Un non, ça peut être par exemple « Non, désolé, je ne peux pas vous aider ». Et là, tout de suite, on en conclut que cette personne, elle n'a plus rien à nous fournir, donc on arrête de lui poser des questions. Et là, c'est une erreur, parce que si vous avez plus tard une autre question qui est différente de la première, ben cette personne, peut-être qu'elle ne vous dira pas non. Peut-être que cette fois-là, elle connaît quelqu'un qui correspond à votre demande. Donc il ne faut pas s'arrêter après un non. Relancez les personnes, même si elles vous ont refusé. Relancez les personnes, même si elles n'ont pas pu vous aider. Alors je suis bien conscient qu'on n'est pas tous égaux dans le réseau. C'est-à-dire que voilà, certains d'entre vous connaissent plus de gens que d'autres. Mais c'est pas grave. Utilisez le réseau que vous avez actuellement. Vous pouvez même intégrer des groupes Facebook de reconversion professionnelle pour avoir accès à un panel plus important. Il y a des gens en plus ce sont des gens qui vous comprennent parce qu'ils sont également dans des reconversions. Les groupes Facebook, c'est vraiment super pour ça. Donc je vous recommande de chercher et pourquoi pas d'en intégrer un et de discuter. Au niveau de la gestion du temps, comme le networking représente 27% et que c'est une méthode pour travailler, c'est une méthode qui travaille pour vous, je vous recommande d'utiliser 40% de votre temps à dédier au networking. De toute façon, je ferai à la fin de la vidéo un récap sur la gestion du temps de chaque méthode. Voyons maintenant le postulat en ligne. Le postulat en ligne qui représente 44% de succès sur l'embauche. C'est énorme. Le postulat en ligne, en fait, c'est le postulat sur des annonces, des offres publiées sur Internet par les entreprises. Alors, je vous recommande bien évidemment d'avoir un CV et une lettre de motivation à jour, mais aussi une histoire, un scénario à raconter. Puisque souvent avec cette méthode, on décroche des entretiens assez rapidement. Et donc c'est important d'être prêt, d'avoir anticipé et d'avoir toutes les pièces nécessaires. Alors pour votre recherche sur Internet, vous pouvez aller directement sur les sites Internet des entreprises. Sinon, vous avez des sites Internet comme Indeed, LinkUp ou Google for Jobs qui sont en fait des machines qui compilent toutes les offres publiées sur les différents sites Internet des différentes entreprises. Donc c'est génial et ça permet aussi de voir par région, suivant là où vous habitez. Ça peut être très intéressant et beaucoup plus rapide. Donc au niveau de cette méthode qui représente 44% de réussite, je vous recommande comme pour le networking de dédier 40% de votre temps à cette méthode. Passons maintenant à la troisième technique qui est le ciblage précis des entreprises. Alors peut-être que le ciblage des entreprises est la technique à laquelle vous avez pensé, c'est-à-dire appeler les entreprises et demander si elles recrutent. Et ce n'est pas une mauvaise technique, puisqu'elle représente 15% de réussite quand même, donc il ne faut pas la négliger. Alors pour cibler les entreprises, il est nécessaire de bien se connaître et de savoir ce qu'on veut, de savoir quels sont les critères que l'on a besoin pour être épanoui au travail. Pour ça, je vous propose de regarder cette vidéo qui s'affiche ici. C'est une série en fait de 3 vidéos pour apprendre à se connaître et chercher des métiers en cohérence avec soi. Alors pour contacter les entreprises, vous avez 2 solutions, soit l'email, soit le téléphone. Le téléphone, ça a pour avantage d'avoir une conversation. Et une conversation, ça a toujours plus d'impact qu'un simple email écrit. Petite astuce avant d'appeler les entreprises, regardez par exemple des interviews en ligne sur les personnes qui travaillent dans ce corps de métier. Ça vous permettra en fait de connaître l'environnement de travail et aussi la personnalité des gens qui travaillent sur ces postes. Et ça va vous permettre de vérifier que tout ceci est en accord avec vous. Et c'est une magnifique transition pour passer à la seconde partie qui concerne la méthode sur comment être toujours aligné, être en accord avec soi et aligné avec ses valeurs.
Pourquoi est-ce important d'être aligné avec ces valeurs? Parce que si vous choisissez un métier de façon précipitée ou de manière forcée et que vous vous trompez, ça risquera d'être très très désagréable et en plus, se tromper à nouveau, ce n'est jamais marrant, qu'on se le dise. Et second point, cette fois-ci un peu plus positif, c'est que lors d'un entretien d'embauche, vous serez beaucoup plus motivé sur un emploi qui a été choisi en fonction de vos valeurs plutôt que sur un emploi forcé. Et donc vous augmenterez votre probabilité d'embauche car montrer une meilleure motivation, ça veut dire faire un meilleur entretien. Le problème, c'est que lors de vos recherches, vous tomberez sur pas mal d'opportunités et il est facile de s'écarter de ces valeurs. Par exemple, si une entreprise vous propose une offre, vous serez tenté de vous engager rapidement et de vous oublier un peu, en sachant qu'en plus, c'est vous qui avez fait la démarche de contacter l'entreprise, donc vous vous sentez redevable de donner une réponse positive. Donc vous vous sentez redevable de donner une réponse rapidement et pourquoi pas positive. Donc vous pourriez vous retrouver dans cette situation où vous trouvez un travail rapidement, mais malheureusement qui ne corresponde pas à votre personnalité. Et franchement, ce serait dommage quoi. Donc ma méthode pour ne jamais perdre le fil, c'est de se créer une base de données. Alors on ne va pas parler d'informatique ou de programmation. Une base de données, c'est simplement un tableur numérique genre Excel où vous listez toutes les entreprises et tous les critères liés à ces entreprises. Les critères, c'est par exemple l'atmosphère, l'ambiance, l'attitude des managers que vous avez pu déceler, visualiser, soit avec les interviews online, soit avec votre appel téléphonique par exemple. Donc voici un petit exemple de présentation du tableau avec 3 colonnes où on note le nom de l'entreprise, les critères et des précisions. Les critères, donc comme je vous l'ai dit, c'est par exemple l'ambiance, l'attitude des travailleurs, la personnalité de l'entreprise. Et les précisions, ce sont des exemples ou des anecdotes que vous avez pu entendre. Par exemple, la direction parle avec un ton sec à ses employés. L'autre intérêt de cette base de données, c'est qu'il permettra d'affiner le ciblage des entreprises. Donc de cibler des entreprises de plus en plus cohérentes avec votre personnalité. Comme tableur, je vous recommande d'utiliser Google Sheet, qui est une application qui relie le portable et l'ordinateur. Et l'avantage, c'est que c'est utilisable partout. Vous pouvez noter sur votre téléphone portable Google Sheet ce que vous avez ressenti à la fin d'un rendez-vous avec un recruteur par exemple. Et vous pouvez après le retrouver chez vous sur un ordinateur, donc c'est pas mal. Maintenant, concernant l'analyse des entreprises, l'analyse, ça se fait par exemple au téléphone avec la qualité de l'échange que vous avez avec votre interlocuteur. Et ça se fait aussi avec, comme je vous avais dit, les interviews online. Où là, c'est vraiment super, on peut voir l'environnement de travail et en quelque sorte la personnalité des gens qui sont dans le poste, dans le secteur. Pourquoi pas aussi regarder les commentaires ou les témoignages de travailleurs dans le secteur. Vous recherchez sur internet par exemple si vous voulez devenir psychologue, témoignage psychologue, témoignage métier psychologue. Ça vous donnera un avis des problèmes qui sont souvent un peu masqués quand on fait un entretien d'embauche. Les problèmes de la vie de tous les jours d'un psychologue. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, je vous le répète, il y a une vidéo qui s'affiche sur le coin de la vidéo juste ici. Et je vous recommande sincèrement d'aller la voir car je suis sûr qu'elle vous aidera à apprendre à vous connaître. Donc pour résumer, nous avons le processus de recherche optimisé avec les 3 techniques, le networking, le postulat en ligne, le ciblage, avec à l'écran qui s'affiche les pourcentages astucieux de temps dédié à chaque recherche. Nous avons aussi la méthode sur comment toujours être en accord avec soi, avec le système de base de données pour toujours vérifier et des petits conseils sur comment analyser une entreprise. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Et si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre, je vous invite évidemment à la partager et à vous abonner sur le bouton qui s'affiche juste ici. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.